J'espère que vous avez passé un bon dimanche. J'espère que vous avez pu vous oxygéner, vous aérer, reprendre de l'énergie, des forces. Bref, j'espère que tout va bien. Hein. Alors moi, je vais vous donner la guidance. Hein. D'abord, on va commencer avec un petit message de l'archange Raphaël. Alors, l'archange Raphaël, on va voir le message qu'il a à nous donner. C'est la protection, l'archange Raphaël. Hein. C'est la protection et l'enseignement. Donc, voilà, il donne des petites leçons un peu, l'archange Raphaël. Mais c'est aussi la protection, hein, le soin avec l'archange Raphaël. Alors, j'espère que vous allez causer un petit peu avec moi, hein, qu'il y a des gens qui vont venir me dire bonjour. Ce serait sympa. Et dites-moi dans les commentaires si tout va bien, hein, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et je ne vous le demanderai pas à chaque vidéo. C'est juste parce que là, c'est un peu particulier. Voilà. Alors, on y va. Alors, ça y est. Tombé le message. Alors, oh là, non, mais là, il y en a trop. Alors, on va prendre celle-là. Voilà, je vais prendre celle qui était le premier. Alors, ouais, purification. Alors, purification, vous êtes dans une phase importante de votre vie. Alors moi, je pense quand même qu'on est à peu près tous dans un moment stratégique de notre vie. Je crois qu'il y a plein de gens qui vivent des choses très fortes en ce moment. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes OK avec ça. Et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je suis devenue extrêmement sensible aux énergies, à côtoyer du monde, à sortir dans des endroits un peu où il y a de la foule, à certains moments de la journée aussi, côtoyer des gens à certains moments de la journée. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous fait ça, parce que c'est pas pour rien du coup si ça vous fait ça. Soyez attentifs aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Moi, je crois que c'est important en ce moment, vu les énergies du moment, d'être à l'écoute, oui, de ce qui se passe dans vos ressentis. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train, bon, moi, ça fait longtemps que je vis ça, hein, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de s'ouvrir justement aux énergies qui s'ouvrent à leur ressenti. Hein, leur plexus solaire est en train vraiment de se développer. Et avec les énergies qui sont sur la Terre en ce moment, alors vous le voyez bien, il y a beaucoup de changements, il y a plein de choses qui se passent. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses qui ont énormément changé, c'est pas terminé. C'est comme si on était en train de préparer un jardin. Hein. On remue la terre et on trouve plein de mauvaises herbes. Hein. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Donc, je pense que là, on est quand même dans une grande période de changement. Et du coup, ces énergies sont pas habituelles. C'est-à-dire que les pleines lunes qu'on traverse, la lune a des effets sur nous qui sont très inhabituels. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des problèmes de sommeil. On ne récupère plus de la même façon. On ne fonctionne plus de la même façon qu'avant. Et quand je dis avant, c'est pas si loin. Hein. Mais moi, je dirais que depuis 2012, 2013, les choses ont bien changé. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'être attentif à vos ressentis hein, quand vous êtes en présence des autres. Si par exemple, vous ne vous sentez pas bien avec quelqu'un, restez pas. Ne restez pas. Écoutez-vous. Apprenez à écouter cette intuition, apprenez à écouter cette petite voix intérieure qui vous dit, qui vous dicte les choses. Hein. C'est quoi l'intuition pour l'humain? C'est notre GPS. Hein. Si vous ressentez quelque chose, si sur votre GPS de voiture, vous voyez que vous prenez une mauvaise direction, voilà, c'est pareil avec votre intuition. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez prendre une mauvaise direction. Ok. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Alors, ça c'est vrai que c'est très important. Alors, la première façon de purifier une maison, bien sûr, c'est d'aérer.
la première chose à faire pour faire circuler l'énergie et renouveler l'air, c'est d'aérer sa maison. Au minimum, il paraît, au minimum une demi-heure par jour, ce serait déjà bien. Et puis ensuite, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut fumiger la maison. Alors, moi, je fumigène avec des herbes. Alors, est-ce que là, je vais avoir, pas sûr, j'ai des bâtons de sauge, par exemple, des bâtons de sauge des bouquets, excusez-moi. La sauge se présente en bouquet. Ce sont des branches de feuilles de sauge qui sont souvent reliées, mais vous pouvez aussi les trouver dans des sachets en vrac, et c'est tout à fait pareil. Et alors, ce qui est bon de faire avec la sauge, alors moi je vous conseille deux essences, la sauge et le Palo Santos. Alors, la sauge, on fumigène partout, c'est-à-dire on passe dans toutes les pièces, une fois qu'on a allumé son bouquet ou ses feuilles. Vous allez voir, ça dégage, en plus ça sent très bon, donc c'est très agréable. Vous pouvez circuler un petit peu partout, dans toutes les pièces, allez bien dans les coins, si vous avez une plume ou quelque chose qui vous permet d'aller mettre tout ça dans les coins, voilà. Vous faites toutes les pièces. Alors, quand je dis toutes les pièces, c'est vraiment toutes les pièces. Correctement, vous fumigez partout. Vous laissez comme ça, tout fermer pendant, je dirais, une dizaine de minutes, un quart d'heure. Ensuite, eh bien, vous pouvez ouvrir toutes vos fenêtres. Alors, ouvrez tout, ouvrez en grand. Et pareil, là, vous laissez un bon quart d'heure. Moi, quand je dis aérer, c'est aérer. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que ça va permettre... la sauge permet de purifier, de nettoyer, de faire partir les mauvaises énergies. Ok? Et ensuite, vous refermez bien toutes vos fenêtres. Et là, vous allez mettre du Palo Santos. Et là, le Palo Santo, il va amener de l'énergie positive, il va régénérer en positif votre maison, votre appartement, peu importe. Voilà, donc ça c'est ce que moi je vous conseille de faire par rapport à ce qu'ils disent. Et alors, pour les chakras, ce que je vous conseille moi de faire, c'est la même chose que pour la maison avec vos herbes, mais c'est de passer dans votre aura. Alors vous passez partout dans l'aura, mais alors partout. N'ayez pas peur d'aller tout autour, si vous pouvez, si vous êtes assez souple, pas comme moi, allez bien dans le dos, et jusqu'à vos pieds. Alors de la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Puis alors quand je dis les pieds, vraiment c'est passer bien sous les pieds, partout. Donc c'est ce qu'on vous recommande de faire, on vous demande de vous purifier. Mais se purifier, il y a aussi bien d'autres façons de se purifier. C'est aussi purifier son état d'esprit. C'est prendre un état d'esprit propre. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que prendre un état d'esprit propre, c'est avoir des bonnes pensées. Moi, il y a une chose que j'ai arrêtée par exemple, qui me donnait souvent le plomb, qui me mettait le plomb, c'est les infos. Les infos, c'est mort quoi. Vous regardez les infos, vous êtes plombé. Donc au niveau énergétique, c'est pas terrible. Donc c'est ce que vous entendez, ce que vous mettez dans vos oreilles. Ça c'est de la purification aussi. Ce que vous mettez devant vos yeux aussi, c'est de la purification. Ce que vous consommez en gros, ce que vous consommez à travers les médias, à travers votre quotidien, ce que vous lisez, les personnes avec qui vous échangez, les lieux où vous allez, c'est ça la purification aussi. Donc, pour se ressourcer, chacun va trouver sa façon de se ressourcer. Il y a des gens qui se ressourcent en allant à la salle de sport, il y a des gens qui se ressourcent en allant se promener, il y a des gens qui se ressourcent en écoutant de la musique. Vous voyez? Mais quelle musique?
Voilà. C'est qu'est-ce que vous mettez au niveau énergie, vibratoirement. Est-ce que c'est bas ou est-ce que c'est haut? Plus vous allez écouter des choses noires, regarder des choses noires, les films d'horreur, et ben ça vous plombe. Hein, ça vous tire vers le bas. Hein. Donc, si vous avez envie de reprendre de l'énergie, bah déjà, lâchez tout ça. Vous allez voir, vous allez vous sentir, mais alors beaucoup mieux. D'accord? Donc cette carte, elle vous dit purification. Et je pense que comme c'est le printemps, c'est pas pour rien que cette carte est sortie. On purifie au printemps. Hein. C'est une renaissance le printemps. Hein. On revit au printemps. Hein. La nature se réveille au printemps. Tout reprend de sa splendeur, de sa superbe, de sa beauté. Hein. Et ben nous c'est pareil. Hein. Quand je vous dis que c'est la nature qui reprend de sa beauté, de sa superbe, ben, quand on voit tous ces arbres fruitiers en fleurs, c'est quand même une explosion de couleurs, voire une explosion de parfums. Hein. Donc la purification, c'est ça. C'est aussi aller lâcher peut-être des choses, faire son ménage, faire son grand ménage de printemps. Le nettoyage de printemps, c'était quelque chose d'important avant. Hein, les gens faisaient le ménage de printemps. On lâchait tout ce qui ne nous servait plus. Hein. On nettoyait les greniers, on nettoyait les maisons à grandes eaux. Donc c'était un nettoyage important parce que les gens avaient conscience qu'ils étaient restés à l'intérieur, enfermés énergétiquement pendant tout l'hiver. Donc au printemps, pof, c'était l'explosion, comme la nature. Les gens ont toujours suivi la nature. Nous, on s'est un peu éloignés dans les villes, même à la campagne maintenant. On s'est un peu éloigné de ces rituels qui faisaient qu'on était... on était proche de notre santé, on faisait attention à notre bien-être. Donc, moi, je vous invite à faire ce nettoyage de printemps. Allez, on regarde dans ses placards, dans ses armoires, les vêtements qui ne nous vont plus, ou qu'on a très peu portés, qui ne servent pas à grand-chose, ou qui ne nous correspondent plus. Hein. Ce qu'on portait l'année dernière, on va peut-être pas aimer les mêmes choses cette année. Dans les placards pour la nourriture, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'on a bien tout utilisé? C'est pas sûr. Donc c'est ça le nettoyage de printemps. C'est faire du vide pour mettre du nouveau, pour mettre du neuf, pour mettre du beau, pour mettre du bon, pour mettre ce qui vous transforme, ce que vous transcendez dans l'instant. En fait, c'est ça, le nettoyage de printemps. Donc voilà, j'espère que le message est bien passé en ce qui concerne cette carte qui vous a été donnée. C'est le conseil de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, qui est quand même un grand maître. Si on regarde ce que cette carte veut dire dans le petit livret, là moi je vous ai dit ce qu'il en était par rapport à tout mon ressenti. Maintenant, si je vais directement voir ce qui nous était conseillé pour la purification, on va voir si j'étais sur le bon chemin. Hein. On va voir. Alors, la purification. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous êtes là, si quelqu'un est là. Faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça me ferait plaisir. Alors, purification. Alors, cette carte vous dit d'écouter la voix de votre cœur, car vous êtes présentement dans un moment important de votre vie. Votre ressenti, c'est exactement ce que je vous ai dit. Votre ressenti a augmenté et vous percevez davantage les énergies qui vous entourent. On est plus sensible. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes hypersensibles. Prenez le temps de purifier votre aura et vos chakras tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis hop, c'est bon. Non. Non. C'est tous les jours. Hein. Tous les jours, pensez... Comme quand vous vous brossez les dents et prenez votre douche. Il faut que ça devienne un réflexe. Et surtout, encore plus quand vous avez côtoyé des gens.
on ramène chez nous des énergies